Ok, Thibaut, j'aimerais que l'on aille faire une enquête aujourd'hui, et cette enquête sera sur les trous noirs. Alors, je vais te demander, donc tu es déjà en mode hypnose, on a déjà fait les vérifications, tout va bien, aucune pollution, on sait que on est parfait pour commencer une enquête. J'aimerais que tu ailles te projeter sur l'idée des trous noirs. Alors, tu gardes tes distances, Mhm. juste tu es dans l'éther, tu Mhm. regardes ce mot-là, les trous noirs, ok? Mhm. Ok, est-ce que déjà tu as des informations par rapport à ce mot? En fait, le mot fait peur. Hmm. Le mot fait peur, mais en fait, c'est pas ce qu'on pense. Voilà, c'est ce que ça me dit. Est-ce que ça te dit directement en prenant des informations? Ok. Alors ce qu'on va Voilà. faire, c'est que pour faire, d'ailleurs, peut-être on peut poser la question, juste dans les terres aussi une fois, si quelqu'un est bien placé pour pouvoir nous expliquer ce qu'est un trou noir et comment cela fonctionne, Mhm. alors il peut se présenter maintenant. Est-ce que quelqu'un Donc, se présente? ouais, il y a Copernic qui est là. Mhm. Ok, Copernic. Ok, est-ce que tu peux Copernic. vérifier? Tu vérifies la Ouais, personne. ouais. Ouais, c'est bien lui. Donc, Ok, pour comment tu peux être être sûr? utile. Ok, comment peux-tu être Bah, sûr que c'est bien? non, mais j'ai regardé dans les yeux et non, mais il est venu, il avait envie de venir et puis il y a De Vinci qui vient aussi. Donc voilà. Et D'accord, pourquoi pas. les deux, ils se Ok. connaissent. Non, mais ils disent que c'est un sujet intéressant, ça les intéresse, tous les deux. Bon, D'accord, ok. ouais. Bon, bah pourquoi pas, écoute. Alors justement, autant Mm, aller dans le vif du sujet, qu'est-ce qu'ils ont à nous dire par rapport à ce sujet? mm. Ils disent que c'est intéressant parce que c'est au centre de tout, dans la Ok. physique, et nous, ça nous fait peur parce que c'est un truc qu'on comprend pas, et comme tout ce qu'on comprend pas, ça fait peur. Mhm, Ça fait peur, ça fascine, il y a un côté fascinant, parce qu'on mhm, comprend pas, ça c'est sur le côté juste le cas d'étude. Et puis mhm, il y a aussi beaucoup de choses qui sont appliquées dans nos réflexions, qui vont venir nourrir nos réflexions, par rapport mhm. à la notion de temps, par rapport à la notion de gravité, la notion de matériel. Ouais, il y a plein de trucs qui sont en train de me dire Ok, là. Donc d'accord. voilà. Ok, Mm. alors première chose déjà, comment se forment les trous noirs? Est-ce qu'ils peuvent t'expliquer? Euh, alors il me dit ça, vous avez déjà trouvé, et puis il me dit tu le sais déjà, donc voilà. Donc, ok, Mais tu vas regarder, toi tu ne le sais pas, donc... ok, ok. Bon, en gros, c'est l'évolution d'une étoile. Voilà. En gros, ce que ça me dit, c'est que une étoile, elle est lumineuse, Mhm, elle est lumineuse, et en fait, elle s'effondre, et pour mhm. prendre une autre, ça devient un autre type d'étoile, en fait. C'est ce que Ok, ça me dit, c'est un autre type d'étoile, euh, qui n'a pas la même fonction, pour le coup, puisque elle aspire tout. ok. Donc en Voilà. s'effondrant sur elle-même, Ouais, la elle s'effondre sur gravité elle-même. augmente. Mhm, Ouais, donc ça concentre tout sur un point. Mais par contre, donc elle aspire tout, mais elle permet la création de beaucoup d'autres choses. Donc voilà. alors quoi Et, exactement? bah, donc chaque galaxie, hein, donc ça c'est un truc qu'on sait dans le physique aussi. Donc chaque galaxie, dans son centre, il y a un trou noir. Donc il y a ce qu'ils appellent une supernova là. Donc c'est une grosse étoile, un gros trou noir, qui a Ok. une gravité de dingue. Et en fait, c'est pour ça que quand on regarde les galaxies, il y a un mouvement de spirale, en fait. Donc, tout tourne autour de ce trou noir. Donc, c'est l'étoile centrale, finalement. Et ce qu'on a Mhm, du mal, c'est que nous, comme on est dans le physique et dans le côté lumineux, c'est comme on la voit pas, mhm. on a du mal à appréhender ce sujet-là. C'est-à-dire que nous, on aime bien voir les choses comme on est dans le physique. Et là, en fait, Ok. c'est une étoile qui brille, mais elle brille sur d'autres fréquences. Elle brille sur d'autres fréquences qu'on ne voit pas. Enfin, qu'on ne voit pas avec le spectre de nos yeux normaux. Voilà. Donc, D'accord. Alors, d'autres. la question souvent qui est impossible de résoudre, c'est par exemple si quelque chose rentre dans ce trou noir, est-ce qu'il va apparaître quelque part d'autre? Ouais, Est-ce que tu alors moi, prends l'information? Non, ça me dit non. C'est Que rigolo. devient un objet, par exemple, qui arriverait dans ce trou noir et qui serait absorbé? Hmm. Alors,
Il me dit, vous savez déjà tout. Donc en fait, ils me disent tous les deux, en physique, et ça c'est vrai pour tout, c'est rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Donc c'est-à-dire que si tu rentres Sauf dedans, que non. tu vas être étiré, séparé, et en fait, les vibrations hautes vont être projetées sur la partie du pôle nord, et les vibrations basses vont être. En fait, l'équilibre se fait comme ça, de tout se fait comme ça. Mhm. L'équilibre, il se fait comme ça, c'est-à-dire que ça aspire tout et paf, ça, ça éclate tout dans le spectre. Donc en gros, tu es séparé D'accord. en deux. T'es séparé en deux. Donc moi, c'était ma question. Je me disais, ça se trouve, c'est une porte où comme il y avait les deux trucs là, tu rentres dedans et puis paf, ça t'envoie, ça te fait apparaître ailleurs. Ça Mhm. semblerait pas être le cas. D'accord. Donc ça veut dire que si quelque chose rentre, il va être, alors je vais pas dire détruit, étant donné que tu me dis qu'il va être aspiré, compressé. Peut-être le compressé sera le bon mot. Ouais, Alors bah j'aimerais ou poser une question. étiré plutôt, étiré, séparé et puis paf, projeté après, mais pas, il va pas garder son intégrité physique. D'accord. Que se passe-t-il Enfin, ou si en tout deux cas trous différemment. noirs se rentrent l'un dans l'autre? Ouais, bah ça fait donc c'est ça qui crée les gros trous noirs, du coup. Et ils peuvent Mhm. gagner en densité donc quand ils se rencontrent, c'est un plus gros trou noir. Mhm. Et quand ce qui peut être dangereux dans une même galaxie, c'est quand on a en fait donc il y a le méga trou noir qui est au centre de la galaxie et qui fait tourner la galaxie autour d'elle, Ok. d'accord? Euh, et ce qui peut être hyper dangereux, c'est que si dans cette même galaxie, il y a un autre trou noir qui rencontre plein d'autres trous noirs et qui devient un peu plus gros, ça viendrait Mhm. compenser en fait les énergies, enfin, créer un... Ouais, donc ça pourrait être compliqué. D'accord. En gros, c'est comme si tu avais deux étoiles qui cohabitaient l'une avec l'autre et là, tu aurais des distorsions qui seraient méga grandes. Donc Parce si qu'on deux serait trous tout le temps noirs se... attiré vers un trou noir, puis l'autre, puis un autre, puis un autre. Et en fait, comme il y a... Alors, c'est ça qui était important, ce qu'ils me disent là. Euh, c'est que quand on parle souvent que quand on regarde en hypnose, il n'y a pas de notion de temps. Mhm. Il n'y a pas de notion de temps. Et en fait, on a du mal à appréhender cette variable-là dans le physique. Mais Mhm. là-bas, il y a pas de temps. Le temps n'existe pas. Mhm. Donc en fait, il faut que ça sert juste à prouver pour ceux qui ont du mal à appréhender ce sujet, d'aller un peu creuser dans la physique ce que ça veut dire. Enfin, c'est expliqué aujourd'hui, c'est plutôt bien expliqué. Enfin, Mhm. on peut le vulgariser si on veut, mais le fait que le temps n'existe pas, c'est quelque chose qu'on sait expliquer aujourd'hui dans un bouquin de physique. Donc c'est Mhm. tout à fait possible que le temps n'existe pas. Et ça, on a du mal à l'appréhender. Voilà. Euh, si je reviens à mes moutons, si je reviens à mes Re- moutons, Reviens aux deux trous noirs si les deux trous noirs s'absorbent l'un l'autre. Est-ce qu'ils oui, se bah ça fait un multiplient en plus. puissance de gravité? Ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est pas exponentiel, mais c'est plus que proportionnel en tout cas. Ah, ok. Maintenant, tu peux regarder la possibilité qu'un trou noir absorbe toute sa galaxie. Hmm. Alors plus il absorbe, plus ça devient gros, mais c'est finalement assez lent. Parce Mhm. que, enfin, alors de notre point de vue à nous, c'est assez lent. Et à la fois, s'il n'y avait pas Mhm. de trou noir, il n'y aurait pas de galaxie. Donc de toute façon, c'est pour ça que ça crée autant que ça détruit. Mhm. Euh, et en fait, quand avec les deux fusées là, qui partent enfin, les deux pôles, c'est pour ça qu'il y a des choses. En fait, ça crée autre chose. Donc, je sais pas. Ça, j'ai pas la réponse. Alors, tu peux demander justement à côté de toi. Tu peux reposer la question? Que se passe-t-il lorsque un trou noir a absorbé toute sa galaxie, tout ce qui était dans son environnement proche? Ah, ça me dit, de toute façon, c'est comme n'importe quelle entité, si tu veux. À partir du moment où elle a plus à manger, bah voilà, ça devient autre chose. Mais si elle a plus à Alors, qu'est-ce qu'elle bouffer, devient?
soit elle aura bouffé toute la galaxie, elle deviendra hyper grosse et elle va aller bouffer sur d'autres galaxies. Mais il faut que la Ok. distance soit possible. Donc elle Mhm. pourrait attirer d'autres galaxies dans son champ. Mhm. Soit elle n'a plus rien à bouffer et puis elle disparaît, quoi. Ok. Dans l'espace que l'on connaît, d'après ce que l'on connaît, nous sommes Mm. dans un espace en expansion, qui Oui, continue de s'expanser. Ok. oui, oui. Est-ce que si au bout d'un moment les trous noirs commencent à absorber, 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 au final vont être tellement imposants au niveau de leur gravité qu'ils vont empêcher la continuation de cette expansion? Est-ce que ça te répond oui ou non? Non. Non, parce que ça se développe tellement vite que. Alors, et il faut savoir que c'est pareil, on a l'impression qu'ils bougent pas, mais les trous Mmh. noirs bougent. Donc, même les galaxies bougent. D'accord, Donc, nous, on gravite aussi déjà. En fait, tu sais, c'est comme si c'était un truc infini, en fait. d'accord, C'est OK. très bizarre. C'est-à-dire que, en fait, si tu retrouves les éléments que tu retrouves dans l'infiniment petit, tu vois, quand tu regardes Mmh. un noyau de cellule, il y a un noyau avec des particules qui tournent autour du noyau, etc. Et en fait, on est tout le temps, en fait, c'est un mouvement qui est infini. C'est-à-dire OK. que les galaxies tournent autour de aussi un truc qu'on connaît pas encore, mais qui est aussi un noyau encore plus gros et ça bouge et tout ça, ça s'étend. Enfin, là, on rentre dans des trucs qui sont dingues. D'accord. Alors tu Mais vois que ouais, enfin, non, il n'y a pas de danger par rapport à ça en tout cas. toutes les galaxies en fait, tournent donc autour d'un trou noir comme tu viens d'expliquer? Mm. OK. Est-ce que ça explique Puis donc la même forme assez plate, qu'elles peuvent avoir? les galaxies, Oui. bah en fait, ça vient en fait, donc ça bouffe toute l'énergie qui est autour là. Et en fait, ça rejette, via les pôles, ça sépare les choses et ça les rejette vers le nord ou vers le sud. Donc en fait, déjà, c'est pour ça, ça gravite autour d'un disque. Voilà. OK. OK. Et Tu en peux me fait, ce parler de qui est ces énergies qui sont, sortent de en haut en ouais, bas? ouais, Donc si ça tourne, sur le côté, tu me dis que du haut et du bas sort de l'énergie. Quelle est cette énergie ouais. exactement? Bah, tu as l'énergie, qui nous, ce qu'on dit plutôt, quand on en parle, hein, c'est surtout l'énergie, des choses qui enfin, c'est pas positive, mais tu es dans des vibrations hautes et puis, ce qui est en bas, c'est plutôt des vibrations basses, quoi. OK. Voilà. Alors, OK. Difficile de comprendre, où serait le haut et le bas dans tout ça, mais c'est intéressant de voir ça. Non, mais dans le spectre, quand tu as le spectre des fréquences, tu as forcément enfin, alors après, où est la médiane, ça, j'en sais rien, tu vois? Mais tu as forcément Mmh. des parties enfin des fréquences hautes et des fréquences basses. C'est c'est OK, donc c'est à dire que le voilà. trou noir, en fait, va séparer les énergies pour les redistribuer d'un Ouais, sens, positif et négatif, en tout cas ouais, d'une polarité. et c'est D'accord. ça qui quand je parle souvent moi d'équilibre Mmh. et tu vois, en fait, il y a un jeu d'équilibre quand même dans tout ce truc-là. Il faut qu'il y ait des fréquences hautes et des fréquences basses pour que, heu la stabilité globale soit préservée. Voilà. D'accord. OK. En commençant cette enquête, donc Copernic qui est en Mmh. face de toi, t'a dit que c'était Ouais, intéressant comme sujet car il y a des choses que l'on ne sait pas et qu'il faut revoir par rapport à ce sujet. Pour l'instant, ça coïncide ou ça rentre plutôt dans ce que l'on peut, apprendre par rapport à la physique, ouais. actuelle. Qu'est-ce qui ne collerait pas alors? Bah, cette notion de temps, ne colle pas, D'accord. cette notion de séparation des choses, quand en fait, tu es bouffé, mais qu'est-ce que ça devient? Et puis, enfin, Et où est-ce qu'on peut aller à travers? Donc c'est-à-dire que tout ce qui est, par exemple, les films de science-fiction où on peut traverser un trou noir pour arriver dans un autre coin de la galaxie, c'est quelque chose qui n'existe pas. En tout cas pas avec un trou noir. non, non, ou D'accord. alors il faudrait que en fait, les tuyaux là, tu sais, qui partent des polarités, Mmh. soient connectés en fait, soient connectés, en fait, il faudrait que tu aies un trou noir, que quand il y a le Mmh. trou noir, paf, il y a un truc qui parte et qui rejoigne un autre trou noir. Mais après, comment tu fais pour te rematérialiser? C'est ça le truc qui manque, tu vois? Et D'accord. comme tu C'est vrai que ce et serait comme compliqué. l'énergie en fait, elle est
En fait, nous, et puis déjà, alors ils me disent ça, ils me disent non, mais de toute façon, vous avez tort parce que vous analysez les choses dans le physique. Et en D'accord. fait, il y a le physique, mais il y a tout ce qui n'est pas physique, qui se voit pas. Et d'ailleurs, un trou noir ne se voit pas. Donc, faut pas l'appréhender comme ça. Alors c'était ma question suivante, c'est peux-tu regarder un trou noir sur différents plans, différents niveaux, Mhm. différentes vibrations? Mhm. Plus compliqué, là. Mhm. Ça me renvoie vers des trucs moins cool. Pourquoi? Puisqu'on veut pas que j'aille voir. Euh, hmm. Tu vois, ça me fait comme un blackout. Ok, alors Euh, tu reviens, Ouais, je suis là. tu vas demander, donc il est devant toi, Hmm. tu vas lui demander ce que l'on peut savoir. Rien. Ok. Tu sais bien Il que me je n'aime dit, pas trop cette réponse. non. Il me Alors dit peut-il ce qui. expliquer? Hmm. Hmm. Il me dit, t'as très bien résumé le truc, c'est que t'as- c'est comme la justice. C'est le D'accord. moment de justice. Donc On déborde c'est, complètement du sujet des trous noirs. ouais, ouais, ouais. Mais tu vois, le côté séparation et après, c'est jamais tout l'un ou tout l'autre, mais en tout cas, c'est clac. Donc en gros, c'est l'équilibre. Donc l'équilibre, tu vois, donc j'ai cette notion de balance, donc tu vois, d'équilibre. Et Mhm, puis, et de toute façon, c'est toujours fait en sorte que les équilibres soient maintenus. Mais c'est un peu le mhm, moment, un jour, où on y sera tous confrontés. Il faudra y aller. mhm. Voilà. C'est ce qu'il te dit, Et- ouais, effectivement. ouais. Mais Alors, dans en quoi les, la situation ouais. actuelle sur notre planète peut avoir un lien avec justement les trous noirs? Alors, il y en a pas, mais ça me dit juste qu'on ne doit pas savoir parce qu'en fait, c'est le moment un peu ultime et qu'on n'a pas fini nos Mhm. expériences de vie. On n'a pas D'accord. fini nos expériences de vie. Donc en fait, quand tu as fini plein de vies dans plein d'endroits différents, etc., tu peux Accéder finalement à ces accéder informations. à ça. Ouais. D'accord. Et même y être confronté pour revenir sous une autre forme. Ouais, c'est ça que ça veut dire. Ok, C'est comme, d'accord. tu vois, une espèce d'évolution. Voilà. Après, c'est un peu bizarre ce que je dis, j'en ai conscience, mais c'est pas grave. Ouais, ouais, mais c'est intéressant. Euh, donc on doit pas savoir parce qu'en fait, sinon on va guider nos vies par rapport à ce qu'on penserait savoir. Et en fait, il faut accepter qu'on ne sache pas. D'accord. Voilà. C'est un peu comme la spiritualité, tu vois. c'est- Accepter En qu'on ne peut fait, pas avoir de réponse exactement. et ne pas tout Par contre, connaître. on sait que c'est là et que ça se matérialise enfin, il y a des principes physiques. On sait que Mhm. c'est là et voilà. Et donc, par contre, si, donc dans le réel, qu'est-ce qui peut se passer? C'est qu'on est influencé à des moments par c'était ça en fait. Quand tu parlais de fusion, d'étoiles qui se forment, etc., Mhm. ça libère beaucoup d'énergie et ça libère des champs électromagnétiques qui se D'accord. propagent. Et quand on est impacté par ça, ça change les équilibres. Alors, est-ce que justement, Euh, les énergies qui sont en train de changer pour nous sur Terre ont un rapport avec un trou noir? ça me dit oui. D'accord, alors prends l'information un peu plus en détail. Ça me dit qu'il y a une onde qui va arriver, qui va nous OK, faire passer dans tu vas changer un peu Faudra regarder, si on a été impacté. C'est quand? C'est Pâques que oui, Pâques. Ouais, Mmh. Pâques. Faudra regarder dans ce temps-là. Alors, enfin, plus ou moins une semaine, mais si on n'est pas D'accord, touché par une onde. Mm. OK. Est-ce que c'est C'est comme si on savait qu'elle arrivait, tu sais. On sait qu'elle arrive et ça va changer des choses, mais après, ça change pas dans le physique, hein. C'est pas dans le physique que ça change. OK. Ça change Donc ça veut dire que en fait, dans les comme énergies. C'est dans les énergies, en fait. tu Donc, et m'avais après, ça a expliqué des impacts, et après, ça a des impacts sur le physique. Voilà.
OK. C'est très intéressant, je suis désolé de te couper aussi parce que c'est vraiment très intéressant. Je suis obligé juste de montrer parce que je sais que toi tu préfères flouter et tu m'as montré des choses avec tes mains qui ne seront pas vues. C'est-à-dire que tu m'as expliqué donc que c'était plat et que en fait, au en haut et en bas sortait un rayon, très important avec des énergies soit, plutôt hautes, soit plutôt basses et Mm. que si elle arrive, donc on peut imaginer la Terre beaucoup plus loin, ça pourrait changer d'un coup les fréquences sur la Terre. Mais sur un plan donc pas physique, mais énergétique. C'est bien ça, hein, Mm. Mm. OK. Est-ce que tu le vois donc quelque chose qui pourrait arriver donc sur Terre, en lien avec, Ouais, ouais, moi d'accord. je vois alors c'est comme s'il y avait eu quelque part dans la galaxie deux trous noirs qui avaient fusionné et qui avaient fait une déflagration qui se propage et qui Mmh. change forcément les équilibres. Et en OK. fait, le temps que l'onde nous arrive, en fait, Mmh. voilà, on est dans l'attente de ce truc-là. Et donc, il y a un truc hein, pour vérifier, peut-être que je dis des grosses conneries, mais je sais il y a deux endroits aux États-Unis où ils mesurent en fait les ondes électromagnétiques qui viennent de l'espace. D'accord. Et il faudrait vérifier d'ici là si on ne serait pas impacté par une onde. Mm. OK. D'accord. Est-ce que ça a un rapport avec la résonance de Schumann? Non, ça me dit pas ça. Alors, il faudrait m'expliquer ce que c'est. OK, tant pis si tu as un nom, si c'est quelque chose d'autre. OK. Non, mais OK. dis-moi ce que c'est. Dis-moi ce que c'est, Alors parce c'est que je juste peux pas la l'expliquer en résonance, fait. ça permet de prendre la résonance de la Terre et de voir si Non, comment elle résonne, non, sur quelle fréquence. D'accord. non, 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 non. Ça a à voir avec les équilibres qui sont dans notre galaxie. Donc là, on est vraiment que dans notre galaxie. Mmh. Des équilibres qui sont dans notre galaxie et des points d'attraction. En fait, quand il y a un trou noir qui se crée, donc une étoile qui s'effondre, ça crée un trou noir donc, à un endroit de la galaxie qui vient Mmh. modifier les équilibres qui sont dans cette galaxie. Et donc D'acc ça rediffuse en fait à travers les polarités comment ça s'appelle enfin, vers les pôles, ça rediffuse des choses vers le haut et vers le bas. mmh. Et donc ça change forcément le, les énergies. C'est pas quelque chose de bien ou pas bien, c'est comme ça. Ça change OK, les d'accord. énergies. Voilà. OK. Alors juste pour information, tu m'as dit que le temps n'existait pas. Donc si effectivement, alors je dis déjà d'avance que si jamais à Pâques il ne s'est rien passé, ne pas nous crier dessus en disant: «Ah vous aviez dit!» On n'a rien dit du tout. C'était juste, un Ben non, exemple. Est-ce que tu mais peux parler justement du temps? ben en fait, comme tout aspire vraiment, voilà, donc la notion de temps n'existe pas dans un trou noir. C'est pour Ça ça veut dire que qu'en aspirant la gravité, donc la gravité joue aussi sur le temps, mmh, c'est ça? ouais, mais en fait, le temps, il a à voir avec l'espace. Mmh. Parce qu'on parle tout le temps d'ailleurs d'espace-temps. C'est-à-dire qu'on Mmh. on mesure le temps par rapport à ce qu'on est capable de franchir comme limite. Donc, combien de temps je mets pour aller du point A à un point B? Sauf que là, en fait, comme tout est aspiré, on met plus de temps pour, enfin, en fait, le temps s'effondre. Voilà. D'accord. OK. Et ce Effectivement, qui on veut pas calcule dire en que le fonction de temps la rotation. n'existe ouais, ce qui veut pas dire que le temps n'existe pas quand on est à un autre endroit. Donc c'est vraiment quand on est dans ce truc-là qu'il y a plus de temps. Et d'ailleurs, c'est très bien expliqué, hein, enfin, dans le physique, hein, pour ceux qui aiment bien un peu tout ce qui est physique, voilà, c'est assez bien expliqué, hein. C'est assez révolutionnaire, mais c'est assez bien expliqué que cette notion de temps, elle est relative, par rapport à où on se situe et que en fonction de la gravité et cetera, il y a des Mmh. perceptions de temps qui sont différentes en fonction de où on se situe. Pour ceux qui ont regardé D'accord. le film, Gravity, c'est très bien expliqué. Voilà. OK. D'accord. Est-ce que, par exemple, tu pourrais prendre, un vaisseau qui pourrait Mmh, utiliser l'espace-temps pour se diriger dans l'espace, non seulement donc dans mmh, l'espace, mais aussi dans le temps et voir mmh. comment ils utilisent tout cela? Mmh. Alors en fait, nous, notre problème, c'est qu'on est toujours Alors dans le juste physique. avant, est-ce que tu peux vérifier quel genre de vaisseau tu as pris comme exemple et Bah, savoir c'est pour s'il est ça, lumineux ou pas? j'y viens, j'y viens. En fait, ça dépend si on se place dans le physique ou pas. D'accord. Donc si tu es dans le physique, c'est très compliqué Mmh. à matérialiser, de D'accord. se déplacer très vite, genre à la vitesse de la lumière.
c'est très très compliqué parce qu'en fait, il faut que toutes les particules se déplacent à une vitesse qui, en fait, désagrège un ensemble physique pour le rematérialiser quelque part. Mhm. Donc ça, c'est compliqué. Par contre, quand tu es dans le côté éthérique, donc tu n'as pas de physique, Mhm. donc là, tu peux te déplacer très très vite. D'accord. Alors, peux-tu expliquer, par exemple, quelqu'un qui, dans le physique, arriverait à se déplacer très très vite, pas forcément en restant seulement sur le physique? Tu peux répéter là? Est-ce que... non, en fait, c'est difficile à expliquer parce que je le vois aussi en même temps. C'est-à-dire qu'un vaisseau qui va changer de dimension pour se déplacer dans une autre dimension et arriver dans un autre point du physique. Juste prends un exemple d'un vaisseau au hasard qui se déplace, qui est par exemple stationné sur Terre et qui irait ailleurs. Comment s'y prend-il? Bah, c'est ce que je disais, hein, c'est compliqué, hein. Enfin, ça Oui, mais nécessite c'est pour ça que c'est non, mais intéressant d'essayer d'expliquer. ça nécessite une technologie qu'on n'a pas. Mhm. Ça nécessite une puissance. Alors, déjà, quand tu es dans l'espace, t'as pas de résistance à l'air. Donc, déjà, tu peux aller très très vite. Mhm. Ce que nous on n'a pas. Parce que ça crée des. On dit Mach 1, Mach 2. Ça perce le. Vitesse. Mhm. Ok. Ouais. Donc, ça, on n'a pas ça. Mais après, il y a d'autres limites. Il y a d'autres limites. Mais non, il faut juste de l'énergie, en fait, et aller très très vite. Mais c'est comment on se ralentit après, c'est ça. Donc Voilà. Et tu puis vois que après, le pour problème n'est changer de pas d'accélérer, dimension, mais de ralentir. Ok. Vas-y. ouais, ouais, c'est un peu ça, ouais. C'est-à-dire que voilà. Et puis, mais après, quand on est dans un ensemble et l'ensemble bouge très vite et les galaxies bougent très vite, nous, on va tous très vite, en fait. On s'en rend pas compte. Donc, quand tout l'ensemble bouge, tu t'en rends pas compte. D'accord. Voilà. Enfin, nous, enfin, la Terre pourrait aller à des vitesses folles qu'on s'en rendrait pas compte puisque c'est tout l'ensemble qui se déplace. Donc voilà. D'ailleurs, la Ok. Terre tourne autour d'elle-même et puis on s'en rend pas compte. J'aimerais, Euh, Thibaut, que on est tous les deux. hmm, On va aller tous les deux se diriger dans un vaisseau lumineux. Quand je dis lumineux, ouais. c'est-à-dire qui est... Mais là, on n'est plus sur le physique, hein. Ouais, ouais. Alors, est-ce que tu peux m'expliquer comment ce vaisseau fonctionne pour se déplacer? Tu prends les informations et tu me dis juste ce que tu peux m'expliquer. Je te vois faire la moue, comme quoi ça va être dur d'expliquer, mais juste avoir une introduction. Non, mais en fait, le vaisseau, c'est une matérialisation d'un endroit. Voilà, mais on est dans le physique, mais en fait, en réalité, on n'a pas besoin de ça pour se déplacer. Alors, qu'est-ce qu'il te dit exactement, si on n'a pas besoin? Quand on est dans l'éthérique, et, bah, c'est comme nous, quand on veut aller regarder quelque chose sur une autre planète, paf, tu y vas, tu te déplaces, quoi. Tu te projettes et tu y es. D'accord? Exactement. Et donc, c'est la même Donc, chose pour un vaisseau en entier. un vaisseau, c'est comme si tu disais, j'ai décidé de vivre entre deux endroits. Donc, voilà. C'est D'accord. comme une maison, tu vois, c'est comme une maison entre deux endroits physiques, enfin, pas physiques d'ailleurs. Ouais. Du coup, si un vaisseau a la capacité de changer de plan, donc c'est-à-dire par exemple être sur le plan Alors, terrestre et de changer sur le plan, par exemple, de la quatrième dimension. non, mais c'est là où c'est intéressant. D'accord. Oui. Là-dessus, tu as raison. Ok, peux-tu Euh, expliquer? alors, euh, si en fait, s'il n'y a pas de vaisseau et que alors, si on veut qu'il puisse se matérialiser dans le physique, il faut qu'il existe aussi dans le côté éthérique. D'accord. Donc en fait, là, tu le fais changer de plan. Mais c'est comme si un vaisseau, il avait comme... c'est rigolo d'ailleurs. C'est comme s'il était comme nous, il avait plusieurs vues, enfin, plusieurs matérialisations. Mhm. Il avait une matérialisation dans le physique, dans l'éthérique, sur tous les niveaux qu'on pourrait, toutes les dimensions qu'on pourrait voir. D'accord. Mm. Ok. Et en fait, si t'es pas dans, s'il était, on n'en a pas besoin dans plein de,
Dans l'éthérique, il n'y en a pas besoin, mais s'il n'était pas présent dans l'éthérique, il ne pourrait pas passer de l'un à l'autre. Voilà. D'accord. Alors maintenant, je sais qu'on dérive un petit peu du sujet des trous noirs, mais c'est très Mhm. intéressant. J'aimerais te poser la question par rapport à un humain, par exemple, parce qu'un humain a son corps physique, son vaisseau qui lui est propre, il a un corps dans l'éther. Mhm. Si un humain avait la capacité de se matérialiser son corps éthérique, finalement, il pourrait passer dans l'éther sur un autre plan et pouvoir revenir à un autre endroit dans la matière. Mhm. Est-ce que ça te dit oui ou est-ce que ça te dit non? Bah, ça me dit oui, mais par contre, tu lâches ton enveloppe corporelle. Tu ne D'accord, pourras donc ça pas veut y dire que... revenir. En Ok, gros, c'est la mort du physique. ok, la partie physique décède, mais est-ce que quelqu'un... Voici, quelqu'un peut se, par exemple, matérialiser dans le physique. Soit un humain, soit une autre espèce. Bah, tu peux si tu n'en as pas déjà. D'accord. Mais tu peux pas si tu en as déjà. En tout cas, tu peux pas, tu peux pas avoir deux corps. Avec exactement le même. Ok. Mm. D'accord. Tu peux pas. Tu peux pas. Non, non, je vois pas ça, moi. Ok, tu vois une autre sorte. Très très bien. Ok. Non, non, mais Est-ce que tu peux... en fait, tu existes toujours dans l'éther. C'est comme si Mhm, tu avais une vie qui était infinie. Mais quand tu te mhm, matérialises dans le physique, en fait, tu rentres sur un nouveau plan. mhm, Euh, et en fait, tu es toujours connecté. Donc, si tu choisis de couper cette connexion, donc c'est la mort du physique, mhm. mais tu repars dans l'éther. Voilà. Ok, très très Et bien. après, tu peux aller te rematérialiser ailleurs si tu veux. D'accord. Mais à chaque fois, tu es obligé Ou si- d'utiliser un corps différent ou de matérialiser un corps différent. Ouais. Et en tout cas, D'accord. c'est pas un process qui se fait. C'est pareil. Alors là, on revient sur des notions de temps parce que quand on va dans le physique, il y a toujours le temps. Mhm. Euh, c'est un process qui prend du temps. Voilà, la création, tu vois, c'est 9 mois de gestation. C'est pas. Et puis après, il faut grandir. Tu vois, donc Oui, c'est donc là, on pas est dans un système d'incarnation. Ok, d'accord. exactement. Ouais, ouais. Bah, c'est exactement ça. Tu choisis ton incarnation. Enfin, donc voilà. Et une fois que tu romps tu repars dans l'éthérique pour aller faire d'autres expériences Ok. de vie. Mais ce n'est pas envisageable pour un système de déplacement. Très très bien. J'ai fait tomber Alors, mon truc, non? c'est pas grave. On va continuer. Juste une dernière question. Est-ce que tu peux revenir en présence de, si tu n'y es plus, avec Copernic? Ouais. J'aimerais juste poser la question, pourquoi est-il le mieux placé pour pouvoir répondre à ces questions-là? Mm. Parce que lui, il avait eu les infos en son temps. D'accord. Ok. A-t-il quelque chose d'autre à nous dire? La Terre n'est pas plate. Voilà. D'accord. Bon, c'est quelque chose qui lui tient à cœur. Non, mais parce qu'il entend beaucoup il regarde ça avec. Parce que c'était Platon qui avait dit, je crois. Non, pas Platon, mais peu importe. Enfin, moi, il voit les platistes revenir en force. D'accord. Il trouve Ok. ça, il trouve ça drôle. Il trouve ça drôle. Ok. Qu'y a-t-il d'autre à nous dire? Sur le point de vue physique ou sur le point de vue. Peu importe, c'est lui qui a la parole. Il faut qu'on accepte de pas savoir, il dit ça. Mhm. C'est-à-dire que c'est bien de vouloir savoir, il dit c'est très bien, de la recherche, voilà, mais il y a des sujets sur lesquels il me dit il faut accepter de ne pas savoir. Ça fait partie D'accord. de l'expérience de vie. Voilà. Et après, c'est Est-ce des que c'est choix, on croit pas. d'autant plus intéressant de dire ça en ce moment avec ce qui se passe sur Terre, ou Oui, pas? mais il faut être enfin, on revient sur ce qu'on disait, mais il faut être dans l'acceptation enfin, dans le lâcher prise, on ne maîtrise pas tout et on n'a aucune emprise sur la majorité des choses qui nous arrivent dans la vie. Mhm.
Et quand on se projette à plus loin en dehors, etc., il y a des choses qu'on ne doit pas savoir parce que sinon on ne vit pas l'expérience et on n'en retire rien. Voilà. Donc il D'accord. faut accepter, faut pas accepter. C'est pas comme le destin, faut pas faut pas être fataliste, parce qu'on a de l'impact et nos choix ont de l'importance. C'est ça qui fait l'intérêt. Mais nos choix ne concernent que notre niveau. Donc on ne peut pas prendre la responsabilité de certaines choses qu'on ne maîtrise pas. Et à contrario, on ne doit pas tout savoir non plus. Voilà. D'accord. C'est rigolo quand Ok. même, ça. Oui, effectivement. C'est intéressant. En tout cas, on va pouvoir le remercier. Juste une dernière question. Tu m'as dit que 2 personnes s'étaient présentées, non seulement Copernic, mais aussi Leonardo da Vinci. Mm. Est-ce Ouais. qu'il veut prendre la parole? Non, il me dit je t'aime bien, donc je suis venu. Ça faisait longtemps que je t'avais pas vu. Donc, Il parle pour toi, là, je crois, non? ouais, pour moi. Ouais, il parle pour moi. Bon, ok, vous avez peut-être des choses à lui dire. Très, très bien. Non, non, il me dit parce que enfin, ça va dans le sens où lui, il était connecté, il avait eu des informations pour faire avancer des choses sur Terre. Donc il recevait des informations pour modéliser des choses dans le physique et puis pousser un peu plus loin les limites. Ok. Pour Donc, information, donc vu que c'est une enquête qu'on est en train de faire, et avant qu'on nous dise ah, mais qu'est-ce que c'est un peu débile d'avoir. On a déjà fait une enquête sur Leonardo da Vinci, donc c'est pour ça qu'il continue à regarder. C'est voilà. pour Oui, expliquer. c'est... On vient pas nous dire, c'est- on s'invente des personnages et puis Ah non, des non, non, choses. non, non, mais lui, par Non, contre, non, mais enfin, c'est. ce qui est intéressant de savoir, c'est que lui, en fait, il recevait les informations directement. Mhm. Ça, c'est ce qu'il me dit. Lui, en fait, il a découvert des choses, mais parce il était venu pour ça. Voilà. D'accord. C'était prévu dans son incarnation. Très très bien. Ouais, il avait des connexions qui lui donnaient les infos, qui lui permettaient de trouver une façon de les matérialiser. Ok. Ok, fantastique information. En tout cas, on les remercie tous les deux. Merci à toi Thibaut. Et je vais arrêter cet enregistrement. Merci à toi.